Quel amoureux de football ne connaît pas ce nom? Samuel Eto'o, 3 fois ballon d'or africain, 2 fois champion d'Afrique avec la sélection nationale du Cameroun, 4 fois meilleur buteur en sélection et en club, champion du monde de club de la FIFA, 3 fois vainqueur de la Champions League, un véritable monument du football mondial, devenu aujourd'hui le président de la fédération de football camerounaise. Mais Samuel Eto'o, ce n'est pas seulement des palmarès sportifs. Samuel Eto'o, ce n'est pas seulement sa richesse immense. Samuel Eto'o, c'est aussi un caractère. Quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Samuel Eto'o, c'est un leadership particulier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les vraies leçons de leadership de Eto'o. Si vous voulez savoir comment recadrer et remotiver votre équipe, c'est-à-dire donner de la niaque à votre équipe, si vous voulez voir votre équipe gagner, vous ne devez pas louper cette vidéo. Projecteur. S'il y a une chose qui me fascine dans le personnage de Samuel Eto'o, c'est en fait sa facilité à dire ce qu'il pense. Si c'est quelque chose qui peut nous attirer des ennuis, surtout dans des milieux concurrentiels comme le football, cela a l'avantage de vous rendre authentique aux yeux des autres. Et c'est exactement ce qu'a développé Samuel Eto'o. Il s'est développé un caractère, il s'est développé une personnalité dans le milieu du foot, ce qui attire les regards, ce qui attire le respect. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Giuly est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps quand on perdait face à Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. C'est vrai que Samuel Eto'o est caractérisé comme quelqu'un qui a la grande gueule, quelqu'un d'autant, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Mais ce qu'on ne dit pas d'Eto'o, c'est sa capacité au leadership, qui se révèle encore plus depuis qu'il a pris la tête de la Fédération camerounaise de foot. Alors dans cette vidéo et en toute simplicité, je vais vous révéler les différents éléments de leadership que Samuel Eto'o utilise, les différents éléments de leadership qui vous aideront vous aussi à galvaniser votre équipe, que vous soyez en entreprise, que vous soyez dans le milieu sportif, que vous soyez dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour galvaniser votre équipe? Alors, plantons tout de suite le décor. Nous sommes en juin dernier, 2022. Le Cameroun affronte le Burundi à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Après un match qu'ils ont gagné, bien sûr, mais qui a été d'une prestation très piètre, Samuel Eto'o, désormais président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de foot, décide de monter au créneau. Et il n'y va pas de main morte pour recadrer son équipe. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Alors, dans les éléments de leadership de Samuel Eto'o que nous allons voir, qu'est-ce qu'est supposé faire un leader? Number 1, un leader doit toujours assumer sa position de leadership. Dès qu'il commence à parler, Samuel Eto'o assume tout de suite sa position de leadership. Il se met au centre du groupe. C'est très important. Il ne fait pas n'importe quoi. Il se met au centre du groupe. Vous voyez des gens souvent dans des groupes ou bien dans les milieux sportifs qui viennent au centre. Ce n'est pas des choses qui se font n'importe comment. On ne se met pas au centre qui veut ou qui peut. C'est un élément déterminant de leadership. Et si vous voyez bien la position de Samuel Eto'o, si vous voyez bien son langage corporel, vous voyez qu'il est relax. Vous pouvez sentir que c'est lui qui est le leader. Relax, les épaules dégagées et qui parle avec des gestes lents, qui ne force pas en fait. C'est là un élément de leadership. Il assume sa position de leadership. Il inspire l'autorité et la confiance en soi. Number 2, un leader vous poussera toujours à vous surpasser. Malgré cette victoire du Cameroun sur le Burundi, Eto'o n'est pas content. Il n'est pas content de son équipe. En fait, c'est pas qu'il n'est pas content de la victoire, mais il n'est pas content de la prestation de son équipe. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job.
Parce qu'en fait, il sait que son équipe vaut mieux que ça. Il sait que son équipe peut se surpasser. Il sait qu'elle est capable du meilleur. Qu'elle est capable d'une meilleure prestation. Votre leader ne se contentera jamais, je vous dis aujourd'hui, votre leader ne se contentera jamais de vos petits résultats parce qu'il est conscient de votre potentiel et il sait où votre potentiel peut vous emmener. Il est conscient que vous êtes fort, que vous êtes meilleur et il vous poussera toujours vers le haut. Il ne va pas aller de la plus douce des manières. C'est justement ce genre de leadership qui vous emmènera à assumer vos responsabilités. Number 3. Un leader vous fera toujours assumer vos responsabilités. Vous devez faire le job. Celui qui veut gagner sa place doit faire le job. Pas de facilité dans cette équipe. Voici en fait ce que dit Samuel Eto'o. En fait, il montre que le groupe passe nécessairement avant les individualités. Le groupe passe nécessairement avant les égos, avant les « oui, c'est moi le boss dans l'équipe ». Non, il veut un seul groupe. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Il veut une équipe. Et pour y arriver, il faut un groupe qui est fort, qui met son ego de côté. Chacun doit jouer sa part. Number 4. Un leader vous partagera toujours son expérience vécue, bonne ou mauvaise. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Alors, chers amis, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propulsée au plus grand nombre. Samuel Eto'o parle ensuite de son expérience. Pourquoi ça n'a pas marché à son niveau et comment vous pouvez éviter la défaite pour vous permettre de réussir et atteindre votre objectif. Number 5. Un leader serait prêt à tout pour vous voir réussir. Eto'o le dit dans cette vidéo. Je serai prêt à tout pour vous voir réussir. Je donnerai ma vie parce que je veux vous voir réussir. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Vous savez, entendre ça, c'est fort, c'est puissant de la part d'un leader. Ça impacte votre vie. De savoir que votre leader serait prêt à tout pour vous, qu'il prend des coups pour vous. Il n'y a pas plus grand motivateur que ça. Number 6. Un leader voit l'intérêt du groupe au-dessus de tout. Eto'o met en avant le groupe, la réussite du groupe, en reléguant au dernier plan les individualités. Il parle du Cameroun, il parle de la nation, il faut gagner pour la nation. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Tout le monde doit être aligné, concentré et uni derrière cet objectif. Il n'y a pas de place pour les égos, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a que de place pour le groupe. Pour beaucoup, cette vidéo pourrait paraître agressive, mais les joueurs savent très bien qu'ils doivent se surpasser et ne pas se contenter de résultats médiocres. Ils savent qu'ils ne doivent rien faire d'autre que de pratiquer l'excellence. Et c'est justement à ça qu'un leader doit vous inspirer. Il doit vous inspirer l'excellence et toujours donner le meilleur de vous-même. Si vous voulez aussi savoir comment parler avec classe, je vous invite